Ce quadrimestre-ci court tous les jours à 8h30. Quoi? Mais je suis pas du tout une personne du matin? T'as sûrement pas entendu parler du Miracle Morning, toi. Le quoi? Bon, laisse-moi t'expliquer. Jeu d'acteur en machin. Je lis des livres de développement personnel dans le cadre de ce Globe Diary et je vous en fais les résumés pour que vous n'ayez pas à les lire. Aujourd'hui, on va parler du livre ridiculement célèbre nommé le Miracle Morning. Mais le Miracle Morning, c'est une notion dont j'entends parler depuis bien trop longtemps. Et pour dire la vérité, ça m'a même énervé à un moment. Comme les trends qui vont et qui viennent, le Miracle Morning a connu une vague de succès vraiment dans les années qui ont suivi le Covid. Peut-être que vous en avez entendu parler vous aussi à ce moment-là. Et moi, vu que j'aime bien suivre les trends, j'avais donc acheté le livre. Mais c'était plus office de déco puisqu'au final, je ne l'avais jamais vraiment lu. Sauf que comme vous l'avez vu à l'intro, ce quadrimestre-ci, j'ai tous mes cours à 8h30 et une de mes résolutions de cette année, c'est d'essayer d'aller à tous mes cours. Je vais absolument trouver le moyen de réussir à me réveiller le matin. C'est comme ça que je me suis rappelé du Miracle Morning. Dans ce livre, il y a le mot miracle. Et clairement, il n'y a qu'un miracle qui aurait pu me faire me réveiller le matin. En plus d'avoir commencé le livre, je me suis donc donné à l'activité du Miracle Morning. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis à mon 45e jour de Miracle Morning. Réveil tous les jours à 5h du matin. Donc en fait, c'est pas un mythe. Le Miracle Morning, c'est bel et bien un miracle. Dans cette vidéo, je compte vous dévoiler tous les secrets ainsi que vous faire un résumé du livre pour que vous aussi, vous puissiez rejoindre la team du Miracle Morning ou juste en apprendre plus sur cette pratique qui est devenue hyper populaire. Je vous mets directement le timing de chaque chapitre de cette vidéo, comme ça si vous préférez passer à l'un ou l'autre, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vais directement commencer par vous parler vite fait de l'auteur. Pour remettre les choses dans le contexte, l'auteur de ce livre s'appelle Hal Elrod. Dernière fois que je prononce son nom. En gros, c'est un conférencier, coach en développement personnel et marathonien. Il a eu un accident de voiture. Suite à ça, il a écrit un livre qu'il a appelé Taking Life Head On. Ça veut vraiment dire se prendre la vie en pleine face. Mais ce qui l'a fait tomber en dépression une deuxième fois, c'est la crise financière des États-Unis en 2007. Suite à ça, il était en dépression, il ne sortait plus et il dit que c'est vraiment le pire moment de sa vie. Et puis un jour, il y a son pote qui lui a conseillé d'aller courir et du coup, il est allé courir le matin. De là, il a commencé à se créer ce qu'il a appelé le Miracle Morning. Il a repris ses activités de conférencier et de coach en développement personnel. Du coup, il en parlait un peu autour de lui et il a vu que ça a pris une ampleur et comment on dit, un engouement tel qu'il a décidé d'en créer un livre et aujourd'hui le Miracle Morning est devenu ce que c'est. Nous allons directement passer au club des 95. Si on suit 100 personnes dans une boîte américaine sur une période de 40 ans, il y aura une personne qui sera devenue millionnaire. Il y aura 4 personnes qui seront financièrement ok, 34 personnes qui seront mortes et il y aura 56 personnes qui dépendront de leurs amis ou de leur famille financièrement et qui seront endettées. Il n'y a que 5% des personnes qui auront réussi à se créer une liberté financière. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, il n'y a que 5% des personnes qui ont une liberté. Je me suis dit, en fait, moi aussi, je veux faire partie de ces 5 personnes et je ne veux surtout pas rejoindre le club des 95. Le Miracle Morning, c'est évidemment pas ce qui va faire qu'on va gagner plus d'argent, mais en fait, c'est une sorte d'outil qui va nous permettre de modeler nos journées comme on aimerait les vivre et tendre du coup vers notre vie idéale. Parce que je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi quand je me réveille du mauvais pied, ça y est, ma journée elle est foutue. Le Miracle Morning, c'est beaucoup plus que juste se réveiller à 5h du matin, mais on en parlera dans la partie où je vous parle des lifesavers. J'ai eu de la chance parce que grâce au cours, j'ai étudié le cycle du sommeil, donc ça m'a donné un avantage sur comment m'y prendre pour pouvoir faire le Miracle Morning. Mais en gros, ce qui est important à savoir, c'est qu'on a besoin entre 8h et 7h30 de sommeil, pas plus, pas moins. Et autre chose qui est important à savoir, c'est qu'on a des cycles de sommeil et se réveiller à la fin d'un cycle nous permet de nous réveiller plus facilement que si on se réveille en plein milieu de notre cycle. Pour ça, il y a des montres connectées, je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé, qui nous permet en fait de voir nos cycles et donc le mieux c'est de se réveiller après un sommeil paradoxal, comme ça vous savez. Autre chose qu'il faut savoir pour pouvoir faire un bon Miracle Morning de qualité, c'est que le Miracle Morning commence la veille au soir. Oui oui les gars, la force de la pensée c'est une dinguerie. Il faut se répéter avant d'aller dormir qu'on va réussir à se réveiller et y croire. Je suis une personne du matin. 7 heures de sommeil c'est largement assez. Demain je vais me réveiller à l'heure et de bonne humeur. Essayez de vous dire ces phrases là avant d'aller dormir. En tout cas moi c'est ce que je fais avant d'aller dormir et c'est ce que Hal Elrod conseille dans son livre. Maintenant si on revient aux stratégies anti-rab, il s'agit en fait de se créer une petite routine le matin qui va faire en sorte
qu'on est sûr de ne pas retourner dormir. Pour ce faire, il nous conseille de mettre notre réveil à l'autre bout de la pièce, comme ça quand il sonne, on doit se lever pour aller l'éteindre. Ensuite, d'aller directement dans la salle de bain, se brosser les dents et puis boire un grand verre d'eau. Une fois que ça c'est fait, on enfile notre tenue de sport, on en reparlera dans les lifesavers, et puis on est prêt pour faire notre Miracle Morning. Moi personnellement, je suis pas vraiment ça à la lettre. Ce que je fais comme stratégie anti-rab le matin, c'est aller éteindre mon réveil comme il a conseillé qui est à l'autre bout de la pièce. Ensuite, j'ouvre mes rideaux, ça c'est mon réflexe. J'allume mes lampes, je vais me faire un café. Pendant qu'il se prépare, je vais me brosser les dents, j'attrape mon café, je reviens m'asseoir dans mon bureau et je commence mon Miracle Morning. En plus, les lampes que j'allume, c'est des lampes avec des lumières bleues. Ça veut dire, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos de mon globe d'Harry, vous savez que les lumières bleues empêchent de dormir. Il y a peut-être aussi un effet placebo. Mais en tout cas, moi grâce à ça, j'arrive à ne pas retourner dormir. Essayez de vous trouver une petite routine qui dure 3 minutes maximum, qui va vous assurer de ne pas être tenté de retourner dormir. D'ailleurs, il conseille de faire le Miracle Morning dans une autre pièce que sa chambre pour être sûr qu'on n'ait pas l'appel de notre lit qui nous donne envie d'aller dormir. Mais bon, moi perso, j'ai pas trop le luxe de faire ça dans une autre pièce et j'aime bien m'asseoir sur mon bureau, donc ça me va. Maintenant qu'on sait se réveiller le matin et qu'on est prêt à commencer notre Miracle Morning, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo. Que faire durant notre Miracle Morning, qui va vous permettre de vous réveiller tôt tous les matins et d'être tellement excité à l'idée de commencer votre journée que l'hypothèse de retourner dormir en fait le matin, elle viendra même plus effleurer votre esprit. Et c'est ici qu'on va parler des Lifesavers. Savers, en fait, c'est un acronyme et chaque lettre correspond à une activité du Miracle Morning. S comme silence. Tous les matins, je m'accorde au silence. Pas de musique autorisée alors que je passe toute ma life en musique. Moi perso, ce que j'aime bien faire, c'est juste pendant 3 minutes, je me concentre sur ma respiration. Ça permet d'être totalement conscient et ancré dans le moment présent, mais surtout, ça permet de travailler notre concentration. On sait très bien comment nowadays, more than ever, c'est hyper important que de nous-mêmes, on apprenne à travailler sur notre temps de concentration qui diminue, et je pense que tu le sais en fait, aussi rapidement que les réseaux sociaux et nos téléphones prennent part intégrante de nos vies. Comme affirmation. Le plus égale plus de Lena Situation, la manifestation, la prière, la loi de l'attraction, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ici, ce qu'on veut faire les gars, c'est manifester. Dire des affirmations qui vont nous permettre chaque jour de nous rapprocher et de nous rappeler nos goals. Je suis capable d'y arriver. Je m'engage à travailler sur mes goals encore une fois aujourd'hui. I will win. Au début, je trouvais ça hyper gênant. Mais en fait, au plus je l'ai fait, au plus je me suis habituée et au plus j'ai adoré. Ce qui m'a vraiment convaincue, en fait, c'est la phrase qu'il a dite dans le livre et qui disait que vous pensez que vous soyez capable ou que vous ne soyez pas capable, vous avez raison. C'est de là que je me suis dit que les affirmations c'était vraiment hyper important. V comme visualisation. C'est la partie que j'avais un peu négligée au début parce que j'avais la flemme, mais ne faites pas la même erreur que moi les gars, je compte sur vous. Vision board sur papier, sur un panneau, sur Pinterest, en numérique, en dessin. Dites-vous que Oprah Winfrey elle-même, aka the Queen of the Queen en termes de business, a fait ce truc de visualisation. Pourquoi pas nous en fait. Le vision board c'est la vision un peu plus ludique de la visualisation, mais en gros l'idée c'est de pouvoir clairement s'imaginer dans la situation qu'on aimerait atteindre, ce qui permet de rendre nos goals toujours un peu plus concrets. E comme exercice. C'est la dernière activité que j'ai réussi à introduire dans mon Miracle Morning parce que déjà je prenais pas le temps de dégager du temps pour faire du sport, et en plus en tant qu'étudiante avec ma routine etc, j'ai plus facile de faire mes grosses séances de sport le soir. Du coup en fait j'ai trouvé une alternative, et ce que je fais dans mon Miracle Morning c'est de la corde à sauter, de 10 à 15 minutes de corde à sauter tous les matins. Le but c'est juste de mettre son corps en activité. Essayez vous aussi de trouver un sport qui pourrait vous convenir. Dans le livre il a suggéré le yoga, moi je sais c'est pas trop mon truc donc j'avais pas trop envie. Avant que vous vous dites ça y est moi j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire du sport le matin, dites-vous bien que si vous ne prenez pas le temps de faire du sport maintenant, vous devrez prendre le temps plus tard de vous soigner. C'était mon petit moment de prévention en tant que futur professionnel de la santé. R comme reading, et plus précisément des livres de développement personnel. Évidemment vous pouvez lire des livres de fiction, mais en fait c'est plutôt conseillé de lire de la fiction le soir, et c'est ce que je te conseillerais de faire aussi si tu veux te lancer dans le Miracle Morning. Peu importe le goal que vous avez, que ce soit avoir une relation stable, grimper Kilimanjaro, courir un marathon, dites-vous qu'il y a une personne dans ce monde qui a réussi à atteindre cet objectif et qui en a écrit un livre. Et je trouve que ce serait dommage de passer à côté de ça, autant l'introduire dans notre Miracle Morning. S comme scribing, ou bien écrire.
écrire. Le Miracle Morning a été ce qui a sauvé cette passion que j'ai pour l'écriture. Pour ça, vous pouvez soit choisir le format papier, soit choisir le format numérique. Si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, au début vous pourrez avoir le syndrome de la page blanche, en mode c'est difficile de mettre des pensées par écrit. Et pour ça, moi je vous conseille de prendre des thèmes clés et de vous baser là-dessus pour écrire. Laissez-moi vous dire les avantages de l'écriture. Ça vous permet de gagner en clarté. En fait, formuler vos émotions et vos idées par écrit va vous permettre de pouvoir vraiment pointer le doigt sur ce que vous ressentez et élaborer des stratégies pour encore mieux les aborder et résoudre peut-être ce qui va pas. Aussi, ça vous permet de retenir des idées. J'aimerais apprendre l'espagnol. Alors là, MDR, le nombre de fois où cette pensée elle est venue dans ma tête, mais c'est devenu concret le jour où je l'ai vraiment écrit dans mon cahier. Y ahora te toca a ti. Ça permet aussi de passer en revue les enseignements. Et enfin, et je crois que ça c'est l'avantage que je préfère, c'est que ça vous laisse des traces, des souvenirs de choses que vous pensiez et de ce que vous viviez à certains moments. Vraiment, mon activité préférée, je crois, c'est relire mes cahiers de quand j'avais 13, 14, 15 ans. Si vous commencez le Miracle Morning, j'espère que je vous ai convaincu. Au début, ce sera assez facile les 2 premiers jours parce que vous êtes dans la phase d'excitement, mais très vite, ça va devenir très dur. Se réveiller le matin alors qu'on n'a pas l'habitude de se réveiller le matin, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir que vous réussissiez à vous créer une habitude qui vous fait tenir. Pour ça, j'ai 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est avoir un partenaire de responsabilisation. Prenez quelqu'un en témoin et tous les matins vous vous engagez à lui envoyer Good morning sunshine. Moi perso c'est ce que je fais. C'est genre un acte qui vous engage auprès d'une personne que vous prenez en témoin et qui vous oblige du coup à faire votre Miracle Morning. Un deuxième conseil que je vous donnerais pour être sûr de mettre en place ce Miracle Morning et de tenir même les jours où vous n'en avez pas envie, c'est de traquer votre avancée. Dans mon bullet journal, j'avais fait un tableau sur les 14 premiers jours de mon Miracle Morning et chaque jour je devais cocher la case. Je me suis forcée pendant 14 jours à vraiment faire le Miracle Morning pour pouvoir cocher ma case. Enfin, et ça fait partie des lifesavers, écrire. Miracle Morning jour 1, Miracle Morning jour 2. Et en fait, la satisfaction elle grandit au fur et à mesure que les jours ils avancent et ça c'est un autre moyen de vous permettre de vraiment tenir le Miracle Morning. Et sachez qu'il faut en moyenne 21 jours pour construire une habitude, mais dans le livre il a plutôt conseillé 30 jours. Si vous n'avez pas fait 30 jours de Miracle Morning, ne tentez même pas de vous mettre un jour de pause parce que vous n'avez pas encore pris l'habitude et donc vous retomberez dans vos anciens travers. En gros, il faut absolument que tu te crées un système qui soit plus tenace que tes flemmes en fait, que tes jours de flemme parce qu'il y en aura, c'est normal, et qui va donc te permettre de pouvoir continuer ton Miracle Morning. Voilà pour ce qui est du résumé du livre. Et grâce au Miracle Morning, en fait, j'ai réussi à réintroduire dans ma routine quotidienne un moment où je peux être que focus et faire des trucs que je kiffe. Ici, j'ai voulu donc vous faire le résumé du Miracle Morning. Alors, je t'ai convaincu? Someone